Charlotte aux fraises, c'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Lis-nous la suite de l'histoire, Papa Hortensia, s'il te plaît. Où en étions-nous restés? Le grand froid s'était abattu sur Frézy Paradis. Il dura des jours, des semaines, des mois. Et puis soudain, il prit fin comme par enchantement. Et pour remercier Charlotte aux fraises d'avoir activement participé à la vie de la communauté, on décida de la nommer reine de la régate du printemps. C'est quoi une régate, Papa Hortensia? C'est une course de bateau à voile. Oh. Les températures remontaient et partout la nature était en fleurs et ça sentait bon le printemps. Et Lily Framboise préparait un défilé de mode pour présenter sa collection printemps-été. Reprenons. Donc les mannequins défileront gracieusement autour de la fontaine. Oh, la fontaine, tout un symbole. L'eau, les fines gouttes de pluie, les averses, les giboulées, les cascades, les torrents, la nature en fleurs, les vergers en fruits, c'est le printemps, le renouveau, la source de vie. C'est bon, je crois qu'on a compris. Oh, Lily Framboise, je trouve que c'est une merveilleuse idée d'organiser un défilé de mode en plein air. Oh oui, je suis excitée comme une puce. Je voudrais que tout soit Spectaculaire! Vous verrez, Princesse Frésinette, ce sera un spectacle qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Je suis certaine que ta fontaine féerique aura beaucoup de succès. Je prépare tout en secret depuis des semaines. Seule Charlotte aux fraises est au courant. Après ce fraisilon hiver, je veux célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Justin, passe-moi le tourne-fraisier, s'il te plaît. Tiens, voilà, Eddie, c'est ça que tu veux? T'appelles ça un tourne-fraisier? Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas un tourne-fraisier, c'est un fraisier clé coudé. Regarde là-bas, sur la gauche. Non, j'ai dit sur la gauche. Laisse tomber, j'arrive. Ça ira plus vite comme ça. Tu sais quoi, Eddie? J'aime bien le printemps, mais je suis déçu que l'hiver soit fini. Chut, ne le dis pas trop fort, il pourrait revenir. Il n'y a plus de saison. On a eu un léger redoux, puis la tempête de neige, le grand froid. Oh, on s'est drôlement bien amusé cet hiver. Tu te souviens quand on allait sur le lac faire du patin? Du patin comment déjà? Du patin volant, Justin. Baba Hortensia a appelé son invention des patins volants. Ah ouais, bien sûr, des patins volants, ça s'oublie pas. Mais bon, le lac a dégelé, les routes ne sont plus verglacées. Alors, j'ai pensé à un truc, Eddie. Et si on collait des glaçons sous la lame de nos patins pour pouvoir faire du patin volant en toute saison? Hein? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Hein? Quoi? Coller des glaçons pour faire du patin en toute saison? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça va, j'ai rien dit. Tu sais bien que j'ai toujours des idées farfelues, c'est pas la peine de t'énerver. Tiens, tu la veux? Non, je t'ai déjà dit que je n'en avais pas besoin. Oh, c'est le patron! Petit Pépin Eddie, petit Pépin Justin, je vous prépare une jolie surprise. Une surprise? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux rien vous dire, voyons. Réfléchis, Justin, sinon ce ne serait plus une surprise. Oui, une surprise, c'est une surprise. Oh, c'est ravissant, Lily Framboise, je l'adore. Attends, ce n'est pas fini. Ah, oui, ma couronne, j'oubliais. Ce n'est qu'une couronne en carton, bien sûr. En attendant celle que te remettra Princesse Frésinette lors de la régate du printemps. C'est seulement pour te donner une idée, pour que tu vois ce que ça donnera. Oh, c'est une vraie robe de conte de fées. Bonjour, bonjour, j'ai un colis pour mademoiselle Lily Framboise. Ouh, la jolie reine, est-ce ta robe pour la régate du printemps, Charlotte aux fraises? Elle est ravissante, n'est-ce pas, monsieur le facteur? Lily Framboise a encore fait des merveilles. Ma foi, vous faites toutes les deux honneur à Frézy Paradis, mesdemoiselles. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Me permettrez-vous de vous remettre votre courrier maintenant, votre majesté? Faites, je vous en prie. Bien, je dois y aller. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, waouh! C'est l'invitation à venir assister à ton défilé de mode à la fontaine. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Oh, quelle jolie carte d'invitation. Mais oh! Qu'y a-t-il? Je suis vraiment navrée, Lily Framboise, mais Petit Pépin Mécano a déjà réservé ce jour-là pour son spectacle de jet d'eau. Il a gardé le secret pour vous faire la surprise. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir que le premier jour du printemps était pris. Eh bien, si cette date est déjà prise, je peux changer la mienne et renvoyer toutes les invitations. C'est une possibilité. Regarde, c'est Petit Pépin Mécano. Essayons de voir avec lui si on ne peut pas s'arranger. Bonjour, Charlotte aux fraises et Lily Framboise. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide pour résoudre un problème. Lily Framboise a invité toute la ville à venir assister à un grand défilé de mode autour de la fontaine. Un grand défilé de mode autour de la fontaine, quelle fraise bonne idée. Oui, c'est pour présenter ma nouvelle collection printemps-été. Mais malheureusement, ça tombe le même jour que ta fontaine féerique. Chut,
Il ne faut rien dire, c'est une surprise. Oh, je sais, et Charlotte aux fraises ne m'en aurait jamais parlé si je n'avais pas choisi cette date. Et comme mes invitations sont parties et que personne n'est au courant pour ton spectacle, je me demandais si par hasard tu accepterais de décaler ta fontaine féerique au lendemain, ou bien de la faire la veille, voire 2 jours avant, ou 2 jours après, ou alors peut-être 3. Est-ce que tu m'as invité? Bien entendu, j'ai invité tout Frazy Paradis. Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucune raison de refuser. Je vais reporter mon spectacle au lendemain. Oh, merci petit Pépin Mécano, tu es mon héros, tu as sauvé mon défilé de mode. Oh, ce n'est rien, voyons, rien du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service. Dites-moi, les gars, j'ai quelque chose d'important à régler. Je vous confie la boutique pendant quelques heures. Je reviendrai après le déjeuner. Pas de problème, patron. Compte sur nous, on s'en occupe. Est-ce que tu crois qu'il va travailler à la surprise dont il a parlé? Mon boulot, c'est d'obéir aux ordres, pas de faire travailler mon imagination. Alors quand le patron me confie la boutique, je garde la boutique et je discute pas. Et tu devrais faire comme moi. Bravo, vous êtes parfaitement au point. On répète une dernière fois en musique. Oh, bonjour petit Pépin Mécano. Bonjour, petit Pépin Mécano. Lily Framboise, puis-je te parler en privé? Oui, bien sûr. Il n'a pas l'air content de nous voir. Je l'ai jamais vu aussi contrarié. Je me demande ce qui le chagrine à ce point-là. Tu comprends, c'est maintenant que je dois répéter mon spectacle pendant que tous les petits pépins sont occupés à travailler à la pépinière. Je ne veux surtout pas qu'ils voient ma surprise. Je comprends parfaitement, mais c'est aussi la meilleure heure pour répéter mon défilé, quand la lumière est bonne et que les filles sont en pause déjeuner. Oh, j'ai encore plein de réglages à faire pour le spectacle. Tu n'as qu'à revenir ce soir quand tout le monde sera endormi. Chut, ne parle pas si fort, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que les autres entendent parler de ma surprise. Quelle surprise! Oh, désolée. Alors, comme ça, tu nous prépares une surprise, petit cachetier? Oh. Oui, je prépare un spectacle de jet d'eau qui s'appellera La Fontaine Féerique. Ouh! Ne t'en fais pas, on n'en parlera à personne, je te le promets. La fontaine féerique, c'est donc ça la surprise, patron? Waouh, c'est génial. Oh, non. Tu avais oublié ton casse-croûte. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que tu avais mon héros préféré, Super Petit Pépin d'eau, sur ta boîte à casse-croûte. Tu ne voudrais pas me l'échanger contre la mienne? J'ai le Super Petit Pépin d'air et je crois qu'Eddie a le Super Petit Pépin de feu. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Bon, je retourne travailler. Oh, et surtout ne t'en fais pas, patron. Je ne dirai rien à personne pour la surprise. Écoute, petit Pépin Mécano, Charlotte aux fraises a un calendrier au salon de thé où elle inscrit toutes les activités collectives. On n'a qu'à créer notre calendrier des répétitions. Un calendrier, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et voilà, problème résolu. À présent, vous aurez chacun des plages horaires réservées pour vos répétitions respectives. Désolée les filles, je suis en retard. Attention, ça glisse. Ne cours pas. Quelle glissade. Attention, la voilà, attrapons-la. Ça va? Pas trop sonné, Printy? Pourquoi est-ce que ça glisse autant? Petit Pépin Mécano a répété son spectacle hier soir et résultat, toutes les allées autour de la fontaine sont détrempées. Oh, veux-tu qu'on aille répéter autre part? Non, pas aujourd'hui. On doit suspendre les décorations. Oh, j'espère qu'elles ne sont pas trempées aussi. Oh, je sais bien que Petit Pépin Mécano a besoin de faire ses réglages, mais s'il inonde le sol à chaque fois qu'il actionne la fontaine, Oh, il faudra qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que ça brille, Justin. Dis donc, Eddie, c'est presque l'heure de la fermeture. Où est le patron? Tiens, c'est vrai, ça. Il est parti depuis des heures, ça lui ressemble pas. Peut-être qu'il travaille encore sur sa fameuse surprise. Une surprise qui n'en est plus vraiment une pour tout le monde. Mais monsieur a ses petits secrets. Oh, Eddie, tu sais bien que je ne peux rien te dire. Mais c'est vrai que maintenant que je suis au courant, je devrais peut-être le rejoindre et lui donner un coup de main. Ouais, c'est ça, vas-y, faux frère. Oh, Eddie. Ah, Justin, tu tombes bien. Aide-moi à descendre de là. Je me suis bêtement pris les pieds dans ces maudites décorations. Moi, je trouve que ça fait joli, patron. Non, ne discute pas, s'il te plaît. Fais-moi descendre de là. D'accord, tout de suite. Ne t'énerve pas, patron. Où est-ce que... Peut-être qu'en tirant sur un autre ruban... Tiens, celui-là. Merci, Justin. Ah, cette Lily Framboise. Comment veut-elle que je répète avec toutes ces fanfreluches accrochées au-dessus de la fontaine? On n'a qu'à installer des parapluies un peu partout. Tu sais, des parapluies pour protéger les guirlandes en papier crépon des éclaboussures. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, non? Je vais aller en toucher 2 mots à Lily Framboise. Il faudra qu'on trouve une autre solution. Il ne peut pas être 2 à répéter autour de la fontaine. Justin, merci. Je n'ai plus besoin de toi. Je préfère régler ce problème moi-même.
D'accord, patron. Bon courage et à demain matin. Moi et mes super idées. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. C'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je vais dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange, le problème est résolu. Oh, Lily Framboise, je suis tellement contente, ça va être une merveilleuse fête du printemps. Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Bah, je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner. Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, rentrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, que pensez-vous qu'il arriva? Tout avait gelé. Exactement! À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais? Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, hein, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi, c'est une vraie patinoire. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser,
dommage. Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé aux patins volants de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ah oui, ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Waouh, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Mais oui, et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi, toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Frési Paradis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Frési Paradis, car on s'y amusait par tous les temps.